Au programme aujourd'hui, passage à la nurserie en plein rush et série d'examens pour Alinga à la clinique vétérinaire. Bonjour. À la nurserie, les jeunes oiseaux se lèvent tôt. Mais avant le nourrissage, Lucie inspecte l'avancée des œufs dans l'incubateur. Là, on voit l'embryon. Et tout ça, c'est ce qui nourrit en fait l'embryon. Toutes les petites veines. On a dû commencer à voir qu'il était fécondé il y a 3-4 jours. Donc après, ça va quand même très vite. Le développement du poussin à l'intérieur, ça va quand même très vite. Dans la nature, les oiseaux tournent leurs œufs pour que le poussin puisse se développer normalement. Ici, des rouleaux s'en chargent pendant toute l'incubation. Si on arrête ce système de roulement trop tôt et que le poussin n'est pas entièrement développé, ça risque de le tuer. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre dans l'éclosoir parce qu'on voit bien le petit poussin qui est rentré à l'intérieur de la poche d'air. C'est ce qui lui permet de faire sa première respiration. Sont attendues en ce moment les naissances d'ibis rouges, de grues demoiselles, de canards et de hocos à pierre. Justement, voici un hoco prêt à montrer son bec après avoir passé 5 semaines dans sa coquille. Quelques heures après, il est déjà sec et peut sortir de l'éclosoir. Son frère, lui, se fait attendre. Il aurait dû bêcher, mais il ne l'avait pas fait. Du coup, il avait besoin d'un petit coup de pouce. Parce qu'il avait passé beaucoup trop de temps dans la poche d'air. Et du coup, s'il reste trop longtemps, il peut s'asphyxier. Depuis, l'œuf a éclos et le hoco va bien. Chaque matin, les jeunes oiseaux sont pesés, le poids étant un bon indicateur de leur état de santé. Puis la journée s'articule autour de la préparation des repas et les nourrissages, jusqu'à 8 pour certaines espèces. Visite vétérinaire pour les jeunes grues, dont les pattes sont contrôlées régulièrement. Comme c'est des animaux qui grandissent très vite, s'ils prennent une malposition, en fait, l'os peut facilement dévier, en fait. Donc, faut rajouter un petit système de fixation pour qu'ils reprennent une croissance normale. Attends, le loup, c'est pas fini. Bah oui. Ça va aller, peut-être. Et du coup, il faut trouver un système qui puisse suffisamment stabiliser la patte, enfin les doigts dans une bonne position, mais qui ne soit pas trop contraignant pour l'animal, qui ne soit pas trop lourd. Pour prévenir ces problèmes, les grues ont besoin de marcher. C'est aussi un moment de détente pour les soigneurs. Allez les filles! Oui! Un ver de terre! Mon Dieu, elle vient de s'enfiler un ver de terre plus gros qu'elle. L'exercice, c'est vraiment de les muscler pour qu'elles se développent le mieux possible en fait. Donc il faut les faire marcher et plus elles grandissent, plus la distance augmente jusqu'au jour où elles pourront voler et dans ce cas-là, le sevrage sera complet. Allez crevettes! Comme c'est des oiseaux qui sont destinés au spectacle, c'est bien aussi qu'elles soient apprivoisées avec les humains. Ça va favoriser un petit peu le travail de nos collègues du spectacle. Oui. Et là, c'est le drame, tout le monde dans le fossé. Zut, on coupe! Voilà. Allez. Pendant la promenade, Lucie et Aurélie observent le déplacement des grues, leurs pattes, leurs ailes, pour s'assurer qu'elles se développent bien et que leur croissance est correcte. Voilà, ça y est, elles ont bien marché. Elles veulent profiter du paysage maintenant. Avec la pluie, ça va faire sortir les petits insectes, alors elles sont ravies. Bon, ça c'est un caillou, c'est moins bien déjà. Allez! On accélère le pas là? Non, doucement quand même. Alinga, la toute jeune femelle koala, a 8 mois.
Elle doit subir un check-up à la clinique vétérinaire. Ah ouais, petite crotte. C'est trop petite. Ces analyses de sang iront nourrir des recherches vétérinaires portant sur un rétrovirus qui affecte les koalas autant dans la nature qu'en parc zoologique. Par ailleurs, de nombreux koalas sont atteints de dysplasie, un problème articulaire sur les épaules et sur les hanches, qui peut être détecté grâce à des radios. Donc on voit qu'il y a une bonne densité osseuse, il y a une bonne allure générale des os avec des os droits qui sont bien rectilignes ou globalement correctement rectilignes. Et après, au niveau des articulations hanches et épaules, là pour l'instant on ne voit pas d'anomalie particulière. Rien d'alarmant pour le moment, mais les articulations d'Alinga seront encore suivies de près pendant 1 an. Au prochain épisode, nous suivrons les soigneurs des gorilles pendant le nourrissage. Les bébés lionnes seront mis en contact avec leur père. Enfin, une fois n'est pas coutume, nous parlerons du parc, de ses arbres et de ses fleurs.